Bonjour, je m'appelle Élie Molloy. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de métier du mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre et doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent et de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée des plans de caméra pour chacune de ces caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au même moment que je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment même où est-ce que je vous parle. Avant, ce serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après, ce serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment que je vous disais que ce livre que vous pourriez vous mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer ce numéro à l'écran. Le numéro devra apparaître à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier cette pochette de musique du disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran en complément d'information le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage, en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la fiche que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom-out est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications. Comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui, lui, nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps de dévoiler des nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur une affiche ou photo, il est préférable que le ratio de la photo soit compatible avec le ratio de l'écran de la télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur doit s'assurer qu'à la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique de fermeture en sourdine, musique que l'on aura pris de temps, bien évidemment, de backtiming pour obtenir une finale
plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué avant le début de l'émission. Et c'est sur une image à la caméra 3 du décor vide que l'on fera défiler le générique de fermeture en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin du compte à rebours en fade-out pour la fin de l'émission qui, lui, nous dirige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation. Je m'appelle Vincent Percel-Roy. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent à un réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit avoir une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur a pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au même moment où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant serait trop tôt et gâcherait la surprise. Et après serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Ici, à un moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone à l'écran. Le numéro devra apparaître à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent les prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous le faire apprécier, la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre, en sourdine et en plein son par la suite, un extrait du disque.
Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'informations, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Je dors en classe, mais c'est pas bien, c'est rare que je passe mes examens, mais je pense à toi de toute façon, j'ai fait une croix sur ma session d'hiver. Question d'arrêter de pogner les nerfs. Et puis j'ai ben trop mauvaise mine. Il faut sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur l'affiche que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement, sur affiche ou photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur doit s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique de fermeture en sourdine. Musique que l'on a pris le soin, évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la scribe de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante. Du point de vue des plans de caméra, ici par exemple, nous demanderons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan du studio. Le mouvement prendra quelques secondes pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau comme le réalisateur me l'a expliqué avant le début de l'émission. Et c'est sur une image de la caméra 3 du décor vide que l'on fera défiler le générique de fermeture en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin du compte à rebours en fade-out pour la fin de l'émission qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation.